Alors, bonjour à tous les élèves de 6e. Alors, nous nous étions quittés sur une situation dramatique pour Ulysse, puisque si vous vous en rappelez à la fin du chapitre 4 avec le Cyclope, Ulysse décide complètement de manière irréaliste de provoquer le Cyclope, et alors qu'il lui avait caché son nom en se faisant appeler personne, il décide de révéler qu'il est Ulysse, roi d'Ithaque, fils de Laërte. Et donc, il se met en péril et effectivement, le Cyclope va appeler l'aide de son père, qui est le dieu Poséidon, de venir à son secours. Le problème, c'est que Ulysse est en bateau et qu'évidemment, si Poséidon, qui est le dieu des mers, effectivement, s'en mêle, eh bien, il a peu de chances de rentrer chez lui. Aujourd'hui, le chapitre 5, là, on va voir que c'est un héros, c'est à la fois il a des grands ennemis, il souffre de malédiction, mais le bon côté, c'est que comme c'est un héros, il va aussi avoir des forces au contraire. Vous connaissez déjà une déesse qui est pour lui, qui s'appelle Athéna, qui est la déesse de la sagesse. Mais on va voir qu'il va avoir des aides en plus qui vont pouvoir l'aider, contrebalancer peut-être les effets de Poséidon. Je vous partage mon écran pour la suite. Alors déjà, vous allez voir, alors vous vous rappelez qu'il était venu du côté de la Turquie jusqu'en Afrique, il est remonté en Italie actuelle. Et puis là, vous voyez, il n'est pas très loin dans ce chapitre-là, sur une petite île qui est au bout de la botte de l'Italie. L'aide précieuse d'Éole, le maître des vents. Que le festin en l'honneur de mon hôte illustre continue. Apportez les viandes grasses, les petits oiseaux sauvages, les anguilles, les calamars et toutes sortes de mets délicats. Réservez du vin doux comme le miel dans les cratères. Alors, les cratères sont une sorte de vases un peu évasés. On pouvait décorer avec des figures noires ou rouges, qui sont des vases classiques de l'Antiquité grecque. Dans les cratères d'argent. Et toi, Ulysse, continue ton récit, je veux entendre les exploits des hommes. Que font-ils? Partent-ils à la guerre ou labourent-ils leurs terres brunes? Sur quelle mer courent les héros? Mon île, tu l'as vu, est entourée de falaises de pierre qui se dressent comme une muraille de bronze infranchissable. Je suis isolée des bruits du monde. Informe-moi, que se passe-t-il en mer? As-tu croisé d'autres navires? Je ne sais pas qui a poussé les tiens jusqu'à moi, mais tant que je ne connaîtrai pas la fin de ton histoire, reste auprès de moi. Je veux pouvoir imaginer tout ce que tu as vécu. Nommer aucun détail, les villes, les paysages et même les pillages. Éole, fils d'Hypothèse, toi à qui Zeus a confié la garde des vents. Depuis tous ces jours où je profite de ta générosité dans ton palais, tu connais mes exploits et mes souffrances sur la mer profonde. Tu m'as interrogé sur Troie, sur les vaisseaux grecs, sur les épreuves de ce retour. Que pourrais-je ajouter d'autre? Je n'avais jamais autant goûté les plaisirs de la fête avant d'aborder ton île de Lipari. De jour comme de nuit, tu nous as comblés. Alors, tu nous as fait plaisir, tu nous as réjouis, moi et mes compagnons. Cela faisait bien longtemps que nous dormions à la belle étoile, sur le pont du bateau, ou sur le sable humide des grèves. Tes lits, aux draps parfumés de benjoin, nous ont fait oublier nos souffrances, la meurtrissure des corps, peinant son relâche pour mener les navires. Pourtant, il faut que je pense à présent au retour, et je demande ton aide. Mais avant, je souhaite que tes fils, à qui tu as fait épouser tes filles pour assurer la paix, offrent une longue postérité à ta dynastie. Et tandis que le vin réjouit nos âmes, Éole accepte d'organiser notre retour. Alors, vous voyez que Éole, c'est donc le dieu des, bien sûr, le dieu des vents. Donc, il va être très intéressant, évidemment, pour un voyage en bateau. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a beaucoup d'enfants. En fait, il a fait épouser ses fils avec ses filles. Alors, c'est effectivement tabou dans notre société, donc même la société grecque et romaine. Mais comme ce sont des dieux ou des divinités, ça passe en dehors de la règle des hommes. Hein. Il faut comprendre ça. Dès l'aube, Éole écorche un taureau de 9 ans en sacrifice au dieu, comme le veut la coutume, car le nombre 9 est sacré. Il représente le temps des efforts nécessaires pour accomplir un cycle et en ouvrir un autre. Voilà, 9 mois aussi la grossesse là-dedans. Que notre retour sur la mer enfin s'achève, ou qu'une nouvelle vie sur le sol de notre patrie commence. Ulysse, puisque ton destin est de revoir les tiens intacts, j'ai enfermé dans cette outre. Alors, une outre, c'est une sorte de grosse poche à l'époque en peau d'animal. Hein. Dans cette outre de cuir, tous les vents ululants qui pourraient t'entraîner vers des gouffres amers. Les gouffres, c'est ces gros trous dans la terre. C'est quelque chose de désagréable. Hein. Il a fait en sorte que le voyage se passe bien. Sois sans crainte. La voilà attachée au fond de ton bateau avec un solide fil d'argent. Et aucun souffle ne pourrait en sortir. Ce
qui est intéressante, c'est l'histoire du fil d'argent, qui n'est pas des moindres, parce que ça va être utilisé à plusieurs reprises, par exemple pour les balles qui permettent de tuer les loups-garous, ou les cordes qui permettent d'enchaîner les sorcières dans tout cet imaginaire mythique des créatures terribles. L'argent a un pouvoir de rétention des choses désagréables. Voilà. Ça vient probablement de l'histoire de l'Odyssée où ce fil d'argent est important et protecteur. Puis Éole nous envoie Zéphyr, le vent du nord-ouest. Ça, c'est un vent positif, il n'a pas enfermé. Il gonfle nos voiles et emporte au loin nos bateaux et les équipages. 9 jours et 9 nuits, je m'accroche au gouvernail. Là encore, on retrouve ces 9 jours et 9 nuits qu'on avait, vous vous rappelez, avant d'accéder à l'île de Polyphème aussi, hein, toujours le 9 qui est important. Je m'accroche au gouvernail pour garder le cap. Le regard fixé sur l'horizon éblouissant, le soleil se réverbère à l'infini. La nuit, je me repère aux étoiles pour suivre ma route. Le navire file rapide et sa proue bleue avale les vagues. Vous voyez là le sens de avaler a un sens figuré, évidemment. La personne n'avale pas les voiles, ça veut dire qu'il va vite, que les voiles s'effacent devant lui. Mes yeux sont douloureux, je suis fatiguée, tout mon corps est engourdi. Mes mains et mon visage sont brûlés par le sel des embruns. Des embruns, petites vagues, des petites gouttelettes blanches, parfois la crête hein, qui s'envole. Mais je tiens bon. J'ai refusé que mes compagnons me relaient à ce poste. Ils admirent ma ténacité et disent qu'à la ruse, il faut ajouter l'endurance. Ulysse, l'endurant. En réalité, je veux être certain cette fois de revenir à Ithaque. À l'aube du 10e jour, enfin, quelqu'un crie « Terre !» Les hommes hurlent de joie. Nous apercevons des hommes et la fumée des foyers qui, au-dessus des toits, monte vers le ciel. Terre, notre belle terre d'Ithaque, enfin, peut-être que là-bas, sur les chemins escarpés au-dessus du port, aperçoit-on aussi nos bateaux. Je vais retrouver mon fils, comme il aura grandi. Me reconnaîtra-t-il? Sera-t-il fier de moi? Pénélope a-t-elle changé? Et mon père prend-il toujours soin de son verger? Qu'est devenu mon bon chien de chasse? Ému de revoir au loin ma terre et épuisé après tant d'efforts, je cède alors le gouvernail et, confiant, je m'endors sur le pont. À bord, chacun commence à recenser son butin. Les hommes sont excités et parlent tous en même temps. Je parie qu'au fond du bateau, le cadeau d'Éole pour Ulysse, c'est de l'or, un plein sac d'or. C'est vrai qu'il est aimé et respecté. Regardez les trésors qu'il rapporte de chaque ville où l'on a débarqué. Remarquez, le pillage de Troie aurait pu lui suffire. Mais je crois plutôt que ce sont des cratères en argent pour boire le vin du prêtre d'Apollon Marron. Vous vous souvenez sur l'île des Cyclones? Il pourrait partager, nous avons fait la même route que lui, donc pourquoi aurait-il une part plus grande? Si l'on regardait ce qu'il cache dans cette outre, alors bon là évidemment vous posez bien des questions et je pense que vous repérez le sentiment qui est en jeu ici, à l'envie, la jalousie qui pointe parce que les hommes s'entraînent en eux dans une sorte de projection folle. Ils imaginent de l'or, de l'argent, que Ulysse veut la plus grosse part et ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à voilà, obtenir les mauvais choix peut-être, les trouver. Les uns poussant les autres, la jalousie ou la cupidité. La cupidité, c'est le fait de vouloir plus d'argent, plus d'or. Faisant le reste, mes compagnons défont le nœud, sans bruit le nœud qui ferme l'outre attachée dans la cale. Brusquement, tous les vents sautent dehors en hurlant. Que se passe-t-il? Mes compagnons blêment de peur, ne peuvent articuler un mot, les vents rugissent, tourbillonnent, s'allient pour former un terrible ouragan. Les navires tournent sur eux-mêmes et sans que l'on puisse réagir, ils sont entraînés au large. Les vagues déferlent, nous n'arrivons pas à affaler les voiles, elles se déchirent, les hommes impuissants pleurent comme des enfants. Non, plutôt mourir, je vais me jeter à la mer, fuir cet insupportable destin. Oublier mes exploits, mes ruses, oublier ma patrie, ce que j'aime. Tant d'efforts, de lutte, d'espoir pour rien, anéanti en un instant. Mais je reste à bord, couché à même le pont blanc d'écume, replié sur moi-même. Le visage caché dans mes mains sans un mot, je subis l'horreur de ma vie. Sans doute parce qu'Éole ouvre ou ferme la route des mers au gré des vents. Ceux-ci nous ramènent de bourrasque en bourrasque chez leur maître, notre point de départ, l'île de Lipari. Les hommes sont encore sous le choc de ce retour manqué, comme si c'était la volonté des dieux que nous errions sans fin. Ils descendent des navires à la hâte, faire provision de vivres et remplir les outres d'eau fraîche. Quant à moi, je pars avec un compagnon et j'envoie un héros, c'est-à-dire un représentant qui va parler en son nom, pour porter le message de mon arrivée au palais d'Éole. Voudra-t-il encore m'aider? D'où viens-tu, Ulysse?
Pourquoi es-tu revenu sur notre île? Quel dieu te persécute? Nous avions pourtant tout organisé pour que tu retournes dans ton pays, dans ta maison et là où tu voulais. Éole me regarde avec méfiance et ses enfants étonnés ne disent pas un mot. Comment le convaincre? Je voyais déjà les coditas quand je me suis endormie. J'aurais dû veiller, mais j'étais épuisée. Après 9 jours de traversée, à tenir seul au gouvernail. Qui ne l'aurait pas été? Maudits soient mes compagnons. Ils en ont profité pour ouvrir l'outre des vents, libérant ainsi les forces de leur tempête. Aidez-moi, mes amis. Aidez-moi à repartir. Donnez-moi encore une chance. Mais Éole aussitôt s'emporte. Décampe de mon île au plus vite. Hors d'ici! Rebut des vivants! Je n'ai pas le droit d'aider ni de guider un homme que les dieux bienheureux poursuivent de leurs haines. J'ai beau le supplier, rien n'y fait. Il me chasse comme un maudit. Nous reprenons la mer abattue, désespérée. Le courage des marins rame et s'use en vain. Au loin, nous n'apercevons aucun secours. Donc là, c'est très intéressant dans l'histoire, c'est qu'on a cet espoir, on voit les candidats, qu'on y croit, on y est presque, et au dernier moment, c'est ses compagnons eux-mêmes qui vont faire preuve de jalousie, des mauvais sentiments qui vont déchaîner la colère des dieux et surtout des vents. Alors il y a toujours ce lien avec le destin, on ne peut pas faire autrement. Le destin s'acharne, on ne peut pas retourner voir Ithaque avant d'avoir expié quelque part. Donc là, vous avez cette œuvre de Van Tulden Theodore, qui est du XVIIe siècle. On voit très bien l'outre, vous voyez dans le cercle bleu, cette grosse outre où les vents sont enfermés, donnée par le dieu qui est en position de supériorité, puisqu'il est un petit peu au-dessus du reste des personnages. Il est entouré par ses enfants, qui regardent d'un air étonné, ils ne sont pas trop drôles, les enfants, simplement de faire de la masse. Et derrière, les compagnons d'Ulysse qui ont un regard, vous voyez, un petit peu foncé, un petit peu sombre, un regard qui fixe l'autre sans savoir évidemment ce que c'est. Qui va causer justement l'absence de connaissance, qui va causer après la jalousie et la cupidité. Donc voilà pour aujourd'hui.